Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui au tout premier court message de l'univers. Alors si je vous fais un message court aujourd'hui, je vous l'avais promis, mais c'est aussi parce que je n'ai pas beaucoup de temps, car actuellement je travaille pour donner un coup de main pour ramasser les noix, enfin du moins pour les trier, et du coup je suis très fatigué, donc je voulais juste vous faire une petite vidéo en attendant d'en faire une plus grande, mais comme je suis un petit peu débordé ces derniers temps, ça va être difficile. Donc aujourd'hui, on va aller voir un court message de l'univers, le tout premier, et il y en aura d'autres assez régulièrement. Alors j'ai bien entendu dans les commentaires, vous aimez les longues guidances, ne vous inquiétez pas, j'ai bien l'intention de continuer à les faire, car moi aussi j'aime faire des longues guidances, puisque ça me permet d'aller beaucoup plus en profondeur, de vous apporter de l'aide un peu plus poussée. Mais bon, je suis sûr que vous comprendrez que pour l'instant, étant donné que je n'ai pas trop le temps, ça sera toujours sympathique d'avoir un petit message. Je voulais vous remercier infiniment pour tous vos commentaires, pour m'avoir dit que vous aimez beaucoup entendre ma voix, m'écouter parler. Donc je suis vraiment très touché, vous avez été plusieurs à me le dire. Donc merci infiniment. Et puis je vous rappelle que cette vidéo est intemporelle, valable à partir du moment où vous la visionnez, que ça reste une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, c'est vraiment très important, et ne prenez que ce qui résonne en vous. Il faut absolument que ce soit les cartes qui collent à votre vie et pas que vous colliez votre vie aux cartes. C'est vraiment très important, j'insiste là-dessus. Bien, donc on va y aller. Je vais faire un tirage en direct aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, quelles sont les 3 cartes qui me permettront de différencier les groupes pour dévoiler le message de l'univers? Cette carte représentera également vos énergies du moment et j'irai voir dans le livre pour vous dévoiler le message. Vos énergies actuelles seront uniquement avec cette carte. Alors, s'il te plaît, l'univers et vous tous, êtres de lumière et d'amour de l'univers bienveillant, merci de bien vouloir me donner la carte pour le premier groupe. Non, là, il y en a trop. Allez, la carte pour le premier groupe et qui définira également leurs énergies actuelles. Donc, le fugu. Alors, je vais vous les montrer après, bien sûr. Pour le deuxième groupe, on a les grues. Et pour le troisième groupe, quelle est la carte qui les définira et qui représentera leurs énergies au moment de visionner la vidéo? Hop. Et on a la femme. Alors, premier groupe. Oh, je suis trop près. Le fugu. Regardez bien tout sur cette carte. Peut-être que quelque chose va vous attirer. En tous les cas, ça représentera vos énergies actuelles. Pour le deuxième groupe, et pour finir, le troisième groupe. Donc prenez le temps de bien ressentir lequel vous appelle. De toute manière, si vous sentez que vous n'êtes pas dans le bon groupe, vous n'hésitez pas
a changé? Eh bien écoutez, je crois que cette fois-ci, je vous ai tout dit. Donc, on va démarrer tout de suite pour le tirage en direct sur le premier court-message de l'univers. Bienvenue groupe numéro 1 pour votre guidance, vous qui avez choisi le fugu. Donc comme vous pouvez le voir sur cette image, il y a quand même des choses plutôt sombres. Il y a des arêtes de poissons, enfin des poissons morts. Il y a des chaînes. Il y a je ne sais pas quoi qui montre les dents. Des dents très acérées. Donc à mon avis, cette carte représente une énergie plutôt négative. Donc on va regarder dans le livre le message. Alors, donc c'est parti. Voilà vos énergies actuelles. Avec le fugu, il y a quelque chose de toxique qui vous accompagne. Ce poisson révèle une situation paralysante, telle que des croyances limitantes, des relations néfastes ou des peurs infondées qui vous empêchent de déployer entièrement votre potentiel. Le fugu provoque un sentiment d'impuissance. On se sent pris au piège, perdu. On ne sait plus quoi faire pour dépasser les obstacles. Que le poison soit extérieur ou qu'il soit le reflet d'une automutilation ou d'un sabotage propre à vous-même, il est possible de s'en libérer. Le fugu est un appel à imaginer de nouveaux dénouements jusqu'alors insoupçonnés. Il nous encourage à reprendre la main sur la situation et à vous rappeler que vous avez toujours le choix dans la vie. Même si les solutions ne semblent pas parfaites, elles ont le mérite d'exister. Pour affronter le poison, il faut combattre ses peurs dans le but de se sentir bien plus vivant encore. En présence du fugu et surtout du poisson doré qu'il y a là en haut, qui s'échappe, on vous rappelle que vous pouvez toujours vous en sortir, que le bonheur est toujours à portée de main, mais cela demande un petit peu de courage. Vous ne pouvez pas rester aveuglé émotionnellement, éternellement. Donc le message est très clair avec cette carte. Vous vivez actuellement quelque chose de difficile. Votre vie vous semble insurmontable dans le sens où vous souffrez et que vous pensez n'avoir aucune porte de sortie, tout comme ces poissons enchaînés. Ça rappelle un petit peu le diable dans le tarot, malheureusement, mais c'est une énergie qui montre à quel point vous êtes paralysé actuellement dans votre vie, que vous avez du mal à avancer, qu'il n'y a peut-être même pas d'espoir. Pourtant, vous voyez, ce poisson doré montre que le bonheur est accessible et qu'il suffit de casser la chaîne. Alors, je dis il suffit, j'imagine bien que ce n'est pas facile pour avoir traversé ces énergies, mais ça demande de la volonté de votre part. C'est indéniable. Donc, si vous vous reconnaissez par rapport à ces énergies, que votre vie est difficile, que vous avez des peurs, que vous avez des relations toxiques ou négatives, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous êtes malheureux, que vous êtes plein de douleur et que vous vous sentez enchaîné dans votre vie, alors cette guidance est bien pour vous et on va aller voir ce que l'univers a à vous transmettre comme message. Allez, je vais commencer par le tarot. Alors, s'il vous plaît, être de lumière et d'amour de l'univers, bienveillant, merci de bien vouloir me donner le message court de l'univers pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Donc là, il y en a trop. Quel est le message court pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? On a vu la tour, mais il y en a toujours trop.
Allez, s'il vous plaît, merci de bien vouloir m'apporter un message clair pour le groupe numéro 1. Ah, j'en ai combien là? Non, j'en ai toujours trop. Quels sont les messages pour le groupe numéro 1? Et là, on en a une, deux. Parfait. Donc, vous avez le 6 de denier et le monde. Alors, je veux retrouver l'équilibre entre donner et recevoir. Donc, ce message est très clair. Il y a un manque de déséquilibre dans votre vie, comme on l'a vu. Et votre souhait, c'est justement de retrouver l'équilibre. Et accompagné de la carte du monde, je suis passé par toutes les étapes nécessaires et je peux enfin célébrer ma réussite. Donc, je vais certainement en tirer une troisième, mais on voit bien déjà avec ces cartes, ces deux cartes, que vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous en avez envie et que c'est possible. Il suffit de dépasser les étapes une par une. Alors je dis à chaque fois il suffit, comme si c'était simple à faire, mais je comprends bien que ce n'est pas si facile que ça. Ça demande beaucoup de volonté, de détermination, comme je l'ai fait pour moi dans ma vie, c'est-à-dire tout quitter et repartir à zéro et ne plus m'obliger à vivre une vie qui ne me correspondait pas. Puisque j'étais malheureux et je souffrais, j'étais dans les énergies du diable et du coup, vous connaissez la carte de la tour, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tarot, eh bien la tour, c'est moi qui l'ai mise dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai tout déconstruit, j'ai tout écroulé pour me reconstruire sur des bases solides et enfin trouver la paix, le bonheur, un sens en fait à la vie. Voyez? Donc vous avez là comme message de l'univers que si vous souhaitez vraiment retrouver l'équilibre, c'est-à-dire ne pas faire que donner, par exemple, ou ne pas la papesse, ou ne pas que recevoir, il y a donc un déséquilibre, mais je pense que certains d'entre vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas grand-chose. C'est une étape. C'est une étape où vous devez également apprendre à dire non, à vous remettre un petit peu au centre de votre vie, en priorité, et vous occuper de vous, à votre réalisation. C'est la solution pour vous, pour pouvoir enfin reprendre un sens dans votre vie, pour reprendre le goût, pour sortir de cette douleur, de cette insatisfaction. Et on a la papesse. Habituellement, je suis d'une nature réservée. Suis-je prêt à dévoiler ce qui est caché? Alors c'est vachement intéressant puisque là, avec la carte de devoir passer par toutes les étapes pour célébrer votre réussite, montre que vous devez vous dévoiler, sortir de vous tout ce qui est caché et que vous ne montrez pas. Quelle est votre véritable personnalité? Quels sont vos véritables talents, qualités, dons? En tous les cas, il y a des choses que vous n'avez jamais révélées, que vous n'avez peut-être encore pas conscience. Là, avec la papesse, il y a de l'intuition. C'est une carte qui parle bien sûr de mystère, puisque les choses ne sont pas révélées. Et votre but, c'est justement d'arriver à dépasser ça, à sortir de votre zone de confort et à vous montrer dans toute votre authenticité, avec toutes vos qualités, avec toutes vos compétences.
Allez, on va aller voir maintenant la suite ou d'autres messages pour le groupe numéro 1. Vous avez des choses qui sont vraiment en vous et qui ont besoin de sortir pour que vous puissiez célébrer votre réussite. Là, c'est indéniable. Alors, quels sont les autres messages pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, être de lumière? Qu'est-ce qu'on a? Alors, Queen B, donc la reine B. Alors, je vous avoue que c'est la première fois que je vois cette carte. Et du coup, je pense que je vais regarder dans le livre pour avoir sa signification, mais je vais en tirer une deuxième. Non, ça va pas tout rentrer. Une deuxième carte, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Une deuxième carte pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Il y en a trop. Alors, pour le groupe numéro 1, une deuxième carte sur le message court de l'univers, s'il vous plaît, être de l'univers d'amour. Juste une. Allez, juste une dernière. Ah, la voilà. Et nous avons bonheur total. Oh, bah, magnifique. Magnifique. Alors, je fais un petit peu de place pour mettre le bonheur total. Hop. C'est bon? C'est tout bon. Donc, le livre. Donc, la Queen Bee. Il y a un numéro de carte là-dessus. Non, elle n'a pas de numéro, elle. Alors, j'avoue que c'est la première fois que je tombe sur cette carte. Alors, Queen Bee, page 75. Quel est son message? Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une Météore Queen Bee. Ce soin est axé sur la confiance en soi. Il vous enveloppe d'une énergie de confiance en vous, de féminité et de séduction. Il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même. Donc, avec cette carte, vous avez besoin de porter, donc là il parle d'une météore, mais vous pouvez très bien avoir un sorte de pendentif, de pierre qui fasse sur la confiance en soi, et donc avec le plexus, le chakra du plexus solaire, puisque vous manquez de confiance en vous. Là c'est vraiment très clair, vous manquez de confiance en vous, et c'est bien normal. Quand on est dans ces énergies-là, le but, c'est justement de retrouver cette confiance, cette estime de vous-même et aussi cet amour de vous-même. Ça fait... puisque là, sur le livre, ils disent « Il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même ». Donc c'est un petit peu avec les énergies de la papesse. Allez chercher au fond de vous tout ce que vous ne soupçonnez pas, tout ce que vous n'êtes pas allé gratter bien au fond, car il y a un potentiel chez vous qui est indéniable. Vous voyez, avec la carte du monde, la papesse et la carte du 6 de denier qui parle d'un équilibre quand même, c'est la carte de l'équilibre. Et puis, vous avez la Queen Bee, le bonheur total. Vous avez que des bonnes cartes. Et vous voyez, je les ai vraiment là tirées sous vos yeux. Et ça vous montre bien que vous pouvez être ce poisson doré. Et ne plus être un poisson attaché à ses chaînes. Ça ne dépend que de vous. Et uniquement que de vous, de personne d'autre. Vous êtes les seuls maîtres à bord. Donc, pour trouver ce bonheur total, cette réussite qui ressort dans votre jeu, vous avez besoin de reprendre confiance en vous et d'aller chercher au plus profond tous ces mystères que vous n'avez encore pas découverts et tout ce potentiel qui pourra vous permettre de vous réaliser
et surtout de prendre votre place pour incarner ce bonheur total. Alors, quels sont les autres messages? Ah non, c'est pas ce jeu-là, c'est celui-là d'abord. Quels sont les autres messages? Le court message de l'univers pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 1. Hop là, elle est partie. Vous le valez bien. Il est temps d'accepter d'être aimé ou de recevoir. Incroyable. Vous voyez, vous le valez bien. C'est quand même très clair, votre jeu. Il n'y a pas... il n'y a pas à tergiverser. Vous valez la peine. Vous valez le coup. Vous êtes des personnes qui avez toute votre place dans ce monde. Donc il est temps d'accepter d'être aimé. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas que l'on vous aime parce que vous ne vous aimez pas. Dans ces énergies, ça ne m'étonne pas. Donc vous avez besoin de faire un travail sur vous et surtout vraiment de prendre conscience que vous avez toute la possibilité d'être heureux dans votre vie. Vous pouvez recevoir dans votre vie davantage de choses. Donc, il faut vraiment que vous fassiez que vous fassiez le nécessaire. C'est impératif, tout comme je l'ai fait dans ma vie. Alors je vous demande pas de tout quitter, mais il y a certainement des choses que vous devez quitter, qui vous maintiennent en fait dans des énergies toxiques. Un travail qui vous convient pas, un partenaire qui vous dénigre ou qui ne vous porte pas d'attention. Vous voyez, enfin toutes les choses qui ne vous permettent pas de vous sentir bien et heureux. Alors, affinité vibratoire. Vous émettez de nouveaux signaux qui vous apportent de nouvelles expériences positives. Voilà le merveilleux message qui vient confirmer tout le reste. C'est-à-dire que là, le court message de l'univers, pour vous, c'est vraiment d'émettre de nouveaux signaux. De nouveaux signaux, c'est-à-dire d'être sur une nouvelle fréquence, d'être pas pessimiste comme vous pouvez l'être actuellement, de sortir de cet état. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans un mode de victime, puisque c'est souvent le cas. Moi, j'ai été victime toute ma vie. Mais quand on est une victime, on s'en sort pas et il nous arrive que des problématiques. Par contre, quand on décide de reprendre sa vie en main, de reprendre son bâton de pouvoir, c'est-à-dire de changer de vibration, d'être dans tout ce qui est pensée positive, alors là, les énergies changent et de nouvelles expériences peuvent enfin rentrer dans votre vie. Mais bien sûr, des expériences positives, bien sûr. Allez, message suivant pour vous, groupe numéro 1. Message supplémentaire pour vous. Alors, ces cartes, elles sont très collantes. Elles sont pas faciles, elles glissent pas trop. Vous voyez, elles sortent 5 par 5. Allez, s'il vous plaît, être de lumière et d'amour de l'univers bienveillant pour le groupe numéro 1. Quels sont les messages? Ah, parfait. Soyez honnête avec vous-même. Tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Acceptez votre vérité, puis laissez faire la source avec confiance. Donc le message est très clair. Vous avez besoin d'être honnête avec vous-même, c'est-à-dire de voir la réalité en face. D'arrêter de peut-être vous endormir sur des pensées qui ne tiennent pas la route et qui sont... Je connais très bien le truc, hein, comme je vous l'ai dit.
Donc parfois, on ne veut pas voir la vérité parce que ça fait mal. Mais en même temps, l'univers vous demande d'accepter votre vérité. Tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Tout ce que vous vivez et qui est dur, qui fait mal, c'est justement pour vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas à votre place. Vous voyez ? En tous les cas, vous avez besoin de retrouver bien sûr de la confiance en vous, mais aussi de la confiance en l'univers, puisque l'univers est là pour vous. Là, on parle de la source, mais la source et l'univers, hein, c'est pareil. Donc, un dernier message pour vous, groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1. Non, là, il y en a trop. Quel est ce court message de l'univers pour le groupe numéro 1? Eh bien, il y en a deux. On va prendre les deux. Le sauveur, tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Donc, on vous demande de vous occuper de vous. Voyez, de remettre un petit peu, de vous remettre au centre de votre vie, puisque vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que de vous occuper de vous est essentiel. Quand on s'occupe trop des autres, à trop donner, par exemple, c'est parce qu'on veut fuir sa douleur, on veut fuir sa souffrance. Clé de l'atelier. Faire partie d'un groupe, participer à un atelier ou s'inscrire à une formation t'apportera beaucoup. Voyez, vous avez besoin d'être entouré par des personnes qui sont peut-être comme vous. Alors, inscrivez-vous à quelque chose, faites partie d'un groupe, d'une communauté, pour justement vous mettre dans une toute nouvelle énergie qui vous apportera le bonheur total et la réussite avec le monde. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Il n'y a que vous qui pourrez changer les autres, parce que l'univers ne fera rien si vous ne faites pas le premier pas pour aller dans ce sens, vraiment. Voilà les amis, votre guidance est terminée pour aujourd'hui. Donc si ce format vous a plu, si ça a résonné avec vous, merci de bien vouloir liker, partager et commenter. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Je les lis tous à chaque fois et j'en suis ravi. Et vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien dans la description. Et puis, quant à moi, je vous envoie mon amour comme toujours. Gardez la foi, gardez confiance et croyez en vous, car le hasard n'existe pas et que tout ce qui arrive dans votre vie a une raison d'être. Je vous embrasse. Bienvenue, groupe numéro 1 pour votre... groupe numéro 2, pardon, pour votre guidance. Vous voyez, je suis très fatigué, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Donc vous m'excuserez, j'ai d'ailleurs du mal à parler. Donc je vais commencer par lire le message de la carte qui correspondra donc à vos énergies de maintenant. Quand les grues s'envolent à vos côtés, c'est souvent pour vous guider sur le chemin de l'amour. Que le ciel de votre vie soit dégagé ou non, on peut les suivre les yeux fermés. Les grues s'y connaissent en matière de sentiments, qu'ils soient amoureux, amicaux ou familiaux. Avec elles, on peut imaginer que l'autre est notre prolongement. Prendre soin d'autrui, c'est un peu comme prendre soin de vous-même. Les grues ne perdent pas leur énergie à penser à la fidélité. Elles sont la fidélité. Cette lame parle de ce qui dure, de ce qui nous élève, de ce qui fait battre votre cœur. C'est une invitation à profiter des choses et des personnes qui vous passionnent. Quand les grues apparaissent dans un tirage, c'est pour annoncer une merveilleuse connexion avec l'amour dans son sens le plus large, ce qui nous permet d'avoir une vraie stabilité émotionnelle. Les grues parlent toujours d'événements qui se prolongent dans la durée. Elles évoquent des bases solides, une forme de régularité qui apporte toujours de l'équilibre. Elles peuvent également se présenter à vous en qualité de messagères. Ces messages sont comme des mots d'amour, pleins de bienveillance.
Ils annoncent de bonnes nouvelles qui arrivent jusqu'à vous. Donc là, vous voyez, ça parle d'amour. Cette carte parle d'amour, de sentiment, mais pas forcément de sentimental. Ça peut être amical, familial ou bien sûr sentimental, mais ça montre que actuellement dans votre vie, que vous êtes en train d'avoir une relation très forte avec quelqu'un, peu importe qui c'est. De toute manière, vous ressentirez de qui ça parle et qui va perdurer, qui est fait pour durer. Donc, si vous vous êtes reconnu dans ces énergies, on va aller voir tout de suite les premiers messages de l'univers pour vous. Allez, pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, quels sont les courts messages de l'univers? S'il vous plaît, être de lumière et d'amour de l'univers bienveillant, merci de bien vouloir m'apporter les courts messages de l'univers pour le groupe numéro 2. Donc là, on parle d'union, de relations stables, sereines. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages? Oups, il y en a une qui a déjà volé. Alors, je vais en prendre 3, comme j'ai fait pour le groupe numéro 1. En voilà une deuxième. Alors, ouh, la tour! Ah oui, carrément. Le pendu. Et une troisième carte. Non. Il y en a trop. Une troisième carte pour vous, groupe numéro 2, qui concerne le message court de l'univers. Allez, allez. Et non, toujours pas. Il en manque une. Une dernière carte pour vous, pour terminer ce message. Allez, s'il vous plaît, merci de bien vouloir m'apporter le message. Et non, il y en a 2. Il m'en faut juste une dernière. La voilà. Le mât. Ouh, 3 arcanes majeures. Rien que ça. Alors ça annonce quelque chose de fort. Hein. Déjà avec la tour. Donc, je vous fais voir les cartes quand même. Vous avez la tour. Tout éclate. Je n'ai plus de repères. J'ai besoin d'un moment pour me reconstruire. Donc là, le message, c'est que vous allez traverser un bouleversement dans votre vie. Le pendu. J'ai besoin de regarder les choses sous un autre angle pour trouver une issue à ma situation. Ça me semble vraiment tout indiqué. Et le... Ah non, c'est la mort, je crois. Vous voyez, je suis vraiment fatigué. Donc la mort, quelque chose se termine pour laisser place à du nouveau. Donc là, le message est vraiment très clair. Chers amis du groupe numéro 2, vous allez vivre quelque chose de très important dans votre vie. C'est le message de l'univers. Vous allez certainement être déstabilisé. Vous allez ressentir peut-être comme un sentiment d'injustice pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas forcément envie, avec la tour, de subir ce changement. Pourtant, avec cette tour, c'est l'univers qui s'impose dans votre vie. Il s'impose pour remettre de l'ordre. La tour, c'est déconstruire pour reconstruire. C'est pourquoi vous avez la carte du pendu. Puisque vous allez... Alors, vous allez avoir besoin d'un moment pour vous reconstruire, puisque vous n'allez plus... Vous allez manquer de repères, mais c'est en adoptant une attitude du pendu, donc c'est-à-dire de regarder les choses sous un autre angle, que vous pourrez pouvoir trouver enfin une issue à cette situation.
C'est quelque chose qui se termine, comme l'indique la carte de la mort, pour laisser place à du renouveau. C'est-à-dire que vous vous accrochez peut-être quelque chose à votre vie, peut-être à quelqu'un, à une relation qui n'est pas faite pour vous. Alors, c'est une guidance générale, mais ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être aussi vis-à-vis de votre logement. En tous les cas, avec la mort, il y a besoin de traverser une phase de transformation pour vous amener dans votre vie quelque chose de nouveau. Et pour que cette nouveauté puisse arriver, vous allez avoir besoin de mettre fin à quelque chose. Ou du moins, l'univers va faire en sorte que quelque chose se termine. Ça peut être donc tout un tas de choses. Donc vous ajusterez à votre situation. Mais en tous les cas, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Bien au contraire. C'est pour vous amener justement quelque chose de positif. Mais il faut avoir un autre point de vue sur la situation et ne pas être trop focalisé dessus. Vous voyez, vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être qu'avec le temps, vous verrez, vous comprendrez pourquoi c'était nécessaire. Souvent, c'est avec le temps. Hein. Mais là, le message est vraiment très clair et avec 3 arcanes majeures, c'est très, très important. Alors, pour le groupe numéro 2, quels sont les autres messages ou la suite du message, peu importe. Pour le groupe numéro 2, quels sont les messages de l'univers, s'il vous plaît? Alors, on va prendre 2 cartes. Alors, combien j'en ai là? Eh bien, 2. Événement proche, fin de cycle. Incroyable. Non, mais c'est incroyable. Pourquoi incroyable? Puisque le fin de cycle, c'est la carte de la mort. Donc, vous n'allez pas échapper à un changement significatif dans votre vie. Vous allez vraiment avoir besoin de prendre du recul sur la situation, car ça va être assez rapide apparemment. Donc tout est relatif avec le temps, mais c'est-à-dire que c'est pas pour dans un an. Vous voyez, c'est important que ce changement se fasse assez rapidement pour votre plus grand bien. Je vous le répète, c'est pour votre plus grand bien. Il ne s'agit pas d'une punition. Alors là, c'est... vous allez vraiment connaître quelque chose de tout nouveau et on va certainement en savoir un peu plus. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, quels sont les messages pour le groupe numéro 2? S'il vous plaît, quels sont les messages de l'univers pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, on en a déjà une. Quels sont les messages de l'univers pour le groupe numéro 2? Et quels sont les messages de l'univers pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, je suis désolé si ça prend un peu de temps. Mais parfois, les cartes ne glissent pas forcément très bien. Hop! Et bien voilà, on a nos 2 cartes. Alors, énergie de protection. Votre croyance en votre fragilité peut inviter une énergie déstabilisante. Ah. Donc là, c'est directement lié à cette tour. Hein. On est bien d'accord? Cette tour qui arrive dans votre vie, qui vous déstabilise parce que vous n'aviez pas prévu ça. Et du coup, vous allez avoir un sentiment de fragilité. Ces sentiments de fragilité, justement,
va vous mettre dans une énergie déstabilisante. De toute manière, on l'a vu là, que vous allez perdre vos repères par rapport à ce changement qui va être, je vous rappelle, significatif dans votre vie, mais qui est ultra important. Il est important puisque vous arrivez à une fin de cycle et que vous avez besoin de vivre quelque chose de nouveau. Donc, il faut absolument quitter cette situation et ne pas croire que c'est pour vous punir et surtout de vous sentir fragile, puisque c'est ce sentiment de fragilité qui va vous déstabiliser au final. Voyez ce que je veux dire? Je vous en ai parlé de tout à l'heure que vous alliez être déstabilisé. Là, ça ressort, mais parce que vous croyez que vous êtes fragile. Enfin, vous, ou du moins, vous allez croire que vous êtes fragile alors que ce n'est pas le cas du tout. Regardez ce que vous avez derrière, la carte du bonheur. La carte du bonheur vous dit « Les cieux arrivent pour vous inonder de bonheur. Ouvrez votre cœur pour le recevoir. » Vous voyez que ce renouveau vous apportera dans votre vie du bonheur, de la joie, du bien-être. L'univers va vous inonder de bonheur. Donc, vous allez avoir besoin, pour obtenir ce bonheur en pagaille, vous allez avoir besoin de sortir de cette fragilité et surtout de ces énergies déstabilisantes. Vous allez avoir besoin de montrer votre force et de montrer surtout votre confiance en l'univers et votre foi. Votre foi que ce qui va vous arriver est en fait pour vous permettre d'avoir quelque chose d'encore mieux. C'est le message. Donc vous allez avoir besoin d'ouvrir votre cœur pour le recevoir. Peut-être que c'est vraiment, cette carte nous parlait, j'aurais dû mettre une deuxième carte à côté, nous parler d'union. Mais peut-être que dans vos énergies actuelles, vous pensez que cette union, elle est faite pour durer alors que ce n'est pas le cas. Que ce soit sentimental, familial ou amical, vous pensez que tout va bien, mais il va y avoir un événement qui peut justement tout remettre en question. Bien sûr, ça peut parler, comme je vous l'ai dit, du travail, du logement, ou bien d'autres choses. Donc, ajustez à votre situation. De toute manière, vous le saurez quand ça va rentrer dans votre vie, cet événement qui doit être assez proche apparemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ne soyez pas défaitiste. Gardez l'espoir, gardez la confiance et la foi envers l'univers. Que si il fait en sorte que cette chose arrive dans votre vie, que cette tour s'effondre, c'est pour votre plus grand bien, pour vous amener davantage de bonheur. Vraiment, il faudra rester sur ce sentiment. C'est important, mes chers amis. Je peux vous assurer que on n'a pas conscience de beaucoup de choses. L'univers, lui, il sait ce qui est bon pour nous. Mieux que nous-mêmes. Donc, faites-lui confiance, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on en a trop? Alors, je suis désolé parce que ce jeu est difficile à mélanger. Les cartes sont pas très glissantes. Allez, pour le groupe numéro 2, quels sont les messages de l'univers? Eh bien, vous en aurez 2. Allez, hop. Alors, vos prières sont exaucées, vos prières sont reçues par le divin, les réponses viendront bientôt, mais peut-être sous des formes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc, je ne sais pas, par contre, étant donné que là, c'est un message pour
pour ce qui vient. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des prières ou si vous allez en faire suite à ce qui va se passer dans votre vie par rapport à cet événement qui va vous déstabiliser. Vous allez peut-être vous mettre à prier et avoir une prière très spécifique. Donc, sachez que vos prières sont entendues et seront entendues. Et que les réponses viendront bientôt. Voyez, événement proche. Mais peut-être pas comme vous le souhaitez, comme vous le pensez. Laissez faire le cours des choses. Laissez faire l'univers. Il s'occupe de tout. Et n'hésitez pas à prier. C'est important. Votre vibration s'élève. C'est une période de grande croissance spirituelle pour vous. Vous évoluez vers une fréquence énergétique plus élevée. Donc cet événement qui va vous arriver, alors certes, ça va être déstabilisant dans un premier temps, mais quand vous aurez changé votre vision des choses, vous allez vous rendre compte qu'au final, il y a ce nouveau départ qui commence dans votre vie et vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus heureux qu'auparavant. Vous allez donc monter en vibration. Vous allez vous élever et passer à une fréquence énergétique donc beaucoup plus haute par rapport à là qui disait que suite à la tour qui s'effondre, votre énergie va être déstabilisante. Donc elles vont bel et bien remonter, c'est écrit noir sur blanc. Donc ne vous inquiétez pas les amis, vraiment, tout va bien se passer. Parfois, on n'a pas envie que ça se passe comme ça, mais c'est pour une bonne raison. Il faut lâcher ce côté de l'ego qui veut... c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop écouter votre ego qui vous dit que c'est absolument ça que vous voulez et pas autre chose. Alors que, comme je vous l'ai dit, l'univers sait mieux que quiconque ce qu'il y a de mieux pour nous. Allez, pour le groupe numéro 2, quels sont les messages pour terminer? Ah, il y en a déjà une. Je vais en prendre une deuxième pour le groupe numéro 2. Non, il y en a trop. Pour le groupe numéro 2. Hop là. Alors. Clé des chiffres. La prochaine heure miroir et le nombre à répétition comme le 111 ou 22h22 seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Donc là, c'est un message qui vous parle d'une synchronicité avec le nombre 111 ou l'heure 22h22. Prêtez attention à ce que vous voyez au moment où vous remarquez ces nombres. Voilà. En tous les cas, ce sera le signe que l'univers vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Changement. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Prendre conscience de cela est important en ce moment. Alors, avec ce message, donc on nous parle déjà de changement, tout comme la carte de la mort et du fin de cycle, c'est la même énergie. Donc là, chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Donc là, ça va être quelque chose qui va vous permettre justement de travailler sur vous, sur quelque chose de bien précis. Et certainement, votre force, puisqu'on a eu la fragilité. Donc votre force de résilience pour pouvoir dépasser la douleur, les complications, et que, quoi qu'il en soit, ce nouveau cycle sera pour vous
très positif puisque vous serez dans de bonnes vibrations et vous vivrez dans le bonheur. Acceptez ce changement au plus vite et remettez-vous en question si ça ne va pas. Voilà les amis, votre guidance est terminée pour aujourd'hui. Donc si ce format un peu plus court vous a plu, merci de bien vouloir commenter et me le dire. Vous pouvez également liker et partager. Merci pour tous ceux qui le font. Vous pouvez me faire un don si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien dans la description. Et moi, comme toujours, je vous envoie tout mon amour. Gardez la foi, gardez confiance et croyez en vous, car le hasard n'existe pas et que tout ce qui arrive dans votre vie a une raison d'être. Je vous embrasse. Bienvenue, groupe numéro 3 pour votre guidance. Vous qui avez choisi la carte de la femme. Donc on va aller voir tout de suite le message qu'elle souhaite vous transmettre et qui correspond du coup à vos énergies actuelles. La voilà. Alors, la femme représentera la consultante ou une femme très proche du consultant. En fonction des cartes avoisinantes, cette lame sera en mesure de délivrer un message plus précis. Cette carte, quant à elle, ne parle pas de la consultante, elle peut indiquer un sentiment d'infériorité. Avec le kimono, vous êtes dans une posture qui ne vous permet pas les déplacements faciles. Vous vous mettez donc forcément au service des autres en vous oubliant un peu. Cette femme en kimono vous invite alors à ne pas vous minimiser, ni à vous soumettre et à retrouver confiance en vous. Ayez plus d'assurance. Donc là, le message, ça va être celui-là. Ça va être celui-là, c'est vraiment le besoin de prendre de l'assurance et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. De montrer, comment je pourrais dire ça? De vous montrer. Puisque là, il y a un sentiment d'infériorité qui ressort à travers le message de cette carte. Et vous avez peut-être besoin de vous mettre en avant. Vous avez besoin de vous mettre en avant. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette carte. Du coup, je vais peut-être vous en tirer une autre. S'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, une carte complémentaire. Il y en a trop. Parce que sur quoi? Peut-être qu'on aura plus de précision sur quoi vous n'êtes pas assez... je trouve plus mes mots tellement que je suis fatigué. Je m'excuse. L'éventail. Donc on va aller voir le message de l'éventail pour vous. Donc, l'éventail. Donc le mot que je cherchais, par contre, je n'arrive pas à remettre la main dessus, c'est infériorité, voilà. Donc pourquoi, sur quoi vous vous sentez inférieur? On va voir avec cette carte. L'éventail a son propre langage. À la façon dont on le dispose, il veut dire quelque chose. C'est l'essence même de cette carte. L'éventail fait aussi allusion aux 3 singes de la sagesse, issus de la culture japonaise. Ces 3 créatures représentent la nécessité de regarder, d'écouter et de voir à l'intérieur de soi, d'accéder à votre profondeur pour mieux vous connecter aux autres. Cette carte vous enseigne l'art de la communication, du parler franc, mais avec délicatesse et bienveillance, bien sûr. Lorsqu'on agit comme les 3 singes de la sagesse, qu'on ne prononce pas le mal, qu'on ne voit pas le mal et qu'on n'écoute pas le mal, on ne laisse pas la méchanceté s'ancrer dans notre corps et notre cœur. La vraie communication dépend toujours de la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes intérieurement. L'éventail nous invite à dire ce que nous pensons au plus profond de nous pour être en harmonie avec notre fort intérieur. En présence de cette carte, nous réfléchirons avant de parler, nous prenons conscience des conséquences de nos mots.
Nous savons qu'il ne faut pas écouter n'importe qui, qu'il faut d'abord entendre nos propres aspirations et qu'il ne faut pas se fier à ce que nous voyons. Il faut laisser notre intuition s'exprimer et nous permettre d'interpeller les autres pour qu'ils perçoivent qui nous sommes et ce que nous attendons d'eux. Il y a presque de la télépathie entre nous et les autres. Cette lame nous aide à voir ce qui pose un problème, à ne pas nous taire par peur de prendre quelques risques, ou à ne pas faire semblant de ne pas entendre pour faire comme si nous ne savions pas. Cela va à l'encontre de notre épanouissement. Cette lame peut s'avérer être une parfaite médiatrice, voire une réconciliatrice, puisqu'elle aide à rendre plus fluides les mots des uns et des autres. Tous les moyens de communication sont favorisés. Donc là, il est clair que ce sentiment d'infériorité, il a à voir avec, pour vous, la communication. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer, à vous mettre en avant, à partager ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et vous n'osez pas exprimer vos pensées, vos désirs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui ressort. C'est un sentiment d'infériorité par rapport à vos valeurs, à vos idées, à votre savoir. Et c'est là où il va certainement falloir travailler pour vous. En tous les cas, si vous vous êtes reconnu, eh bien, vous êtes dans le bon groupe et on va aller tout de suite voir quel est le message de l'univers pour vous, cher groupe numéro 3. Alors, s'il vous plaît, être de lumière et d'amour, de l'univers bienveillant, merci de bien vouloir m'apporter les messages de l'univers pour le groupe numéro 3. Quels sont les messages de l'univers pour le groupe numéro 3? Oh là, alors j'en ai fait tomber, ah non, il y en a trop. Maximum 2 à la fois, jamais plus, ou rarement. Allez, pour le groupe numéro 3, quels sont les messages de l'univers? Là, il y en a 3 aussi. Quels sont les messages de l'univers pour le groupe numéro 3? Oh là là, mais ça tombe beaucoup chez vous, hein. Vous voyez, vous n'arrivez peut-être pas à communiquer, ou vous vous sentez inférieur, mais en tous les cas, les cartes veulent parler pour vous, vous transmettre des messages. Donc là, j'en ai trop aussi, ça en fait 3. Pour le groupe numéro 3. Ah bah non, toujours 3. Pourtant, j'en veux 3, mais pas en même temps. Ah, là, je crois qu'on est bon. 1, 2. Et quelle est la troisième carte pour vous, cher groupe numéro 3? Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Pour leur transmettre le message de l'univers. Quel est le message de l'univers? Voilà. J'ai du mal à mélanger aujourd'hui. C'est la fatigue. Allez, pour le groupe numéro 3. Pour le groupe... Enfin, toujours pas. Hein. Je suis désolé, mais il y en a 2 qui sont tombés. Ah, et ben voilà, elle était là, les amis. Alors... L'as de denier. J'investis de bonnes intentions dans ce projet pour le mener vers la réussite. Bien. 3 de denier. J'apprends quelque chose de nouveau en collaboration avec une équipe. Eh bien, on est très dans le concret. Et le 5 d'épée, je ne suis pas d'accord avec tes idées, je préfère me retirer et te laisser gagner car je n'aime pas le conflit. Alors on y est là, voilà le truc. Voilà le truc. Enfin du moins, par rapport à votre sentiment d'infériorité, par rapport à une communication, vous avez du mal à
à exprimer vos idées, votre savoir, vos ressentis. Et peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui justement s'impose un petit peu trop dans votre entourage par rapport à une décision à prendre dans le concret. Donc un projet, donc s'investir pour un nouveau logement, un nouveau travail. En tous les cas, il y a bien quelqu'un d'autre dont il est question. Et là, il s'agit bien sûr du message de l'univers qui est là pour vous dire que voyez, je ne suis pas d'accord avec tes idées, je préfère me retirer et te laisser gagner car je n'aime pas le conflit. C'est très bien de ne pas aimer le conflit. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, par rapport à un boulot, par rapport à votre vie personnelle, peu importe, en tous les cas, vis-à-vis d'une personne, il faut quand même que vous exprimiez ce que vous souhaitez. Vous avez besoin de vous affirmer sans rentrer dans un conflit. Vous pouvez très bien vous exprimer en ayant un ton très serein, sans crier, sans, vous voyez ce que je veux dire? En tous les cas, par rapport à un futur projet, par rapport à un futur investissement, vous êtes là avec quelqu'un et la décision ne se prend donc pas seule. Pourtant, vous avez quelque chose à apprendre de la situation, puisque vous apprenez quelque chose avec ce 3 de denier, mais là, avec le 5, ça me dit qu'il ne faudra pas rentrer dans les conflits, mais ça sera comment dire, comme une sorte d'épreuve justement dans le but de vous affirmer, d'apprendre à parler, puisque l'éventail, c'est la communication. Si vous vous souvenez bien, c'est un besoin d'apprendre à communiquer avec les 2 cartes. Donc là, c'est une sorte de défi pour vous que l'univers vous met sur votre chemin pour que vous appreniez à communiquer de la plus simple des façons sans rentrer dans une forme de colère, ni dans un conflit bien sûr, mais ni de laisser tomber à la sans dire quoi que ce soit. Il faut que vous interveniez et que vous vous exprimiez sur ce que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas d'accord dont ça se passe par rapport à ce projet, la tournure qui prend, il faut le dire. Bien sûr, là avec le 5 d'épée, ça indique que vous n'allez pas aller au bout, que vous allez avoir envie de faire machine arrière, puisque l'autre est peut-être trop têtu. Mais c'est un moyen pour vous de sortir dans cette sensation d'infériorité, vous voyez? Puisque l'univers nous challenge toujours sur nos défauts, sur nos problématiques. On va voir un peu plus précisément donc pour le groupe numéro 3. Quels sont les messages de l'univers pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quels sont les messages supplémentaires pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Oula, trop de cartes. Allez, pour le groupe numéro 3... Quels sont les messages de l'univers pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Il y en a toujours trop. Alors vous, ça tombe souvent, mais beaucoup trop de cartes.
Ah, déjà une. Alors, quelle est-elle? Blocage karmique. Tiens donc. Vous avez besoin de dépasser un blocage karmique. Alors, on va aller plus précisément voir si on a des précisions. Alors, quel est ce blocage karmique? Alors, combien j'en ai là? J'en ai qu'une. Oui. Alors, amour durable. Ah. Alors, manifestement, il y a un blocage karmique au niveau de votre amour durable. Peut-être que... Donc, vous avez besoin de vous défaire d'un blocage karmique qui vous empêche d'avoir dans votre vie un amour qui dure sur la longueur. Alors, bien sûr, l'amour, il peut être pour soi-même, dans un premier temps, et pas forcément sentimental. Puisque là, avec ce côté d'être un petit peu soumis dans vos énergies, d'un point de vue avoir du mal à vous affirmer, avoir du mal peut-être à avoir confiance en vous, c'est dû du coup à un blocage karmique. Vous avez été... Alors... c'est ça. Alors, vous avez été dans une vie antérieure une femme totalement soumise à son homme. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, puisqu'on change de sexe à chaque... enfin, pas à chaque incarnation, mais régulièrement, on change de sexe pour vivre les expériences qu'on a besoin de vivre. Donc, dans votre vie antérieure, ou dans une vie antérieure, vous avez été donc cette femme soumise qui n'avait pas le droit à la parole, qui n'avait pas le droit de prendre des décisions. Vous voyez le genre, comme dans les années je ne sais pas quoi, mais où les femmes n'avaient pas le droit à la parole. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 50 ans en arrière, les femmes n'avaient pas le droit de voter, ou elles n'avaient pas de compte bancaire pour pouvoir vivre, enfin du moins en France. Donc c'est quand même incroyable, mais pourtant bel et bien réel. Et vous avez été dans une vie comme ça, où vous aviez surtout un homme qui est, du coup, dans votre vie, très autoritaire. Peut-être, là, je ressens de la violence même physique au-delà des mots. Pour certains, il y avait beaucoup de violence verbale et pour d'autres, de la violence physique. Et pour certains, les deux, bien sûr. Donc voilà pourquoi vous n'aimez pas le conflit. Voilà pourquoi vous n'aimez pas vous battre et vous imposer. C'est dû à ce blocage karmique d'une relation de couple qui s'est très mal passée. Et vous avez besoin de faire un travail là-dessus pour retrouver l'amour de vous-même et reprendre confiance en vous, pour pouvoir avancer sereinement de nouveau dans votre vie. Incroyable. Et peut-être que pour certains, si vous n'arrivez pas à trouver l'amour de votre vie, eh bien, cherchez pas plus loin. Vous avez besoin littéralement de faire un travail sur vous et sur le fait de vous affirmer, de prendre confiance en vous et de communiquer clairement. Et surtout de vous aimer. Vraiment, c'est très important. Alors, pour le groupe numéro 3, quels sont les messages supplémentaires, s'il vous plaît?
Quels sont les messages supplémentaires pour le groupe numéro 3? Les messages de l'univers pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Eh bien, on en a 2. Parfait. Alors, ah non. Alors, du coup, c'est pas bon. Je reprends tout et je recommence. Juste 2 cartes maximum. Et s'il y en a une, il n'y en aura qu'une. On va voir. Allez, pour le groupe numéro 3. C'est beaucoup trop. Allez, une carte. Oh, j'ai déchiré une carte, dis donc. Dommage. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ah, voilà. Action inspirée. Concentrez-vous sur l'inspiration et les différentes étapes apparaîtront sans effort. Donc là, les amis, vous avez besoin de vous concentrer sur l'inspiration. Sur ce que vous disiez, je suis désolé, je suis fatigué, sur ce que vous désirez au plus profond de vous. Quand tout sera clair, que vous serez bien inspiré, alors à ce moment-là, les étapes apparaîtront dans votre vie sans le moindre effort. Voilà le message en gros de l'univers. Donc là, on va prendre un autre message. Il faut avoir les idées claires en fait. Il faut vraiment avoir les idées claires et vous focaliser sur une chose bien précise, sur ce que vous voulez plus que tout. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3. Oh, mais c'est pas possible, elles vont de plus en plus loin. Oh là là. Allez, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3. Ouvrez votre cœur, personne n'est parfait. Arrêtez-vous de juger et de juger les autres et laissez l'amour guérir cette situation. Donc vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, les amis. Personne n'est parfait, ni vous, ni moi, ni personne. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous critiquer, ou pour certains de critiquer les autres, et surtout laissez l'amour envahir votre cœur. L'amour est bloqué, votre cœur est bloqué par rapport à ce blocage karmique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, étant donné que c'est une courte vidéo, j'ai pas d'autres informations à vous donner. Alors pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Allez, pour le groupe numéro 3, quels sont les derniers messages de l'univers? Non, il y en a trop. Quels sont les derniers messages de l'univers? Eh ben, toujours trop. Décidément, vous, ça tombe souvent par 3. Allez. Vous avez besoin de vous recentrer dans votre cœur et de laisser cette inspiration venir. Grande réalité, ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité, cherche à voir plus loin. Voyez les amis, c'est que vous êtes loin de savoir tout un tas de choses, comme tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de détails à prendre en considération et que il y a quelque chose qui me vient là, c'est... Ah, je vais pas arriver à le choper. Ah, je suis désolé. J'ai laissé passer mon intuition. J'ai pas su la saisir. Donc, en gros, tout ce que vous avez pu voir dans votre vie est bien loin de la réalité. Vous avez besoin d'approfondir beaucoup de choses dans votre vie
sur vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas été dans cette vie-là porté sur un piédestal ou mis en avant, mis en valeur. Peut-être qu'on ne fait pas trop attention à vous, c'est possible aussi. Mais vous avez besoin d'aller au-delà de ce qui est. Parce que ce qui est ne reflète pas exactement la réalité. En tous les cas, vous valez bien plus que ce que vous pensez. L'amour durable, il est possible à partir du moment où ce blocage karmique sera débloqué. Hein. Ouvrez votre cœur. Surtout, émettez des intentions positives et arrêtez de vous juger ou de vous comparer. C'est vraiment important. Potion de simplicité. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. Vous avez besoin de retrouver plus de simplicité dans votre vie et surtout de retrouver un équilibre intérieur. Bon, écoutez les amis, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est la plus longue des guidances que j'ai fait sur cette vidéo. Donc si ça a résonné avec vous, merci de bien vouloir liker, partager, commenter. En tous les cas, je suis vraiment désolé parce que vous, ça a été un petit peu plus difficile parce que je suis extrêmement fatigué par rapport au travail que j'ai fait toute la semaine. Donc, je m'en excuse. En tous les cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien dans la description. Quant à moi, je vous envoie tout mon amour comme toujours. Gardez la foi, gardez confiance et croyez en vous car le hasard n'existe pas et que tout ce qui arrive dans votre vie a une raison d'être. Je vous embrasse.